Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Je remercie tous ceux qui me confient leur histoire et puis je viens expliquer. Habituez-vous de mon français parce que là, moi je suis allé derrière l'école, c'est-à-dire j'ai poursuivi l'école. Voilà, vous qui comprenez le gros français là, excusez-moi, parce que je me blessé dedans avec le français là. Oui, les Français ont problème avec moi. Donc là, un saut, une saut, habituez-vous. Voici un jeune homme vraiment, sa famille était vraiment pauvre. Et ce jeune homme, c'est un déchargeur. Vous-même, vous savez très bien qu'en Afrique, souvent quand ça ne va pas à l'école, nous qui sommes arrivés, j'ai pas dit, nous qui avons poursuivi l'école là, quand ça ne va pas, on sait que là-bas, là, il n'y a pas de chocoya là. On vient faire un petit boulot pour aider la famille. Et ce jeune homme, franchement, lui, c'est un déchargeur. Quand on dit déchargeur, quand les gros camions arrivent, chose comment dirais-je, dans ton pays, et tu vois les commerçants, les grands commerçants ou les gros commerçants ou grands commerçants, ou un seul, une sauce, ça plus, on n'a qu'à avancer seulement. Seulement, un commerçant arrive avec ses camions, ceux qui viennent décharger les marchandises, on les appelle vraiment des déchargeurs. Et ce jeune homme, vraiment, il ne savait pas qu'il avait une grâce. Il avait vraiment une grâce, une étoile sur lui, une étoile de réussite sur lui. Mais voici le grand commerçant qui a vu la grâce du jeune homme et il allait sacrifier, vraiment prendre l'étoile de ce jeune homme. La famille, bien avant que je vais expliquer l'histoire même, vous-même vous savez c'est quel travail on va plus. Et là, vos doigts là, on va pas me dire, toujours, je ne vais pas vous demander pardon. Partez, abonnez-vous d'abord. Tu t'abonnes sur ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires. Très bientôt, 2024, on va faire au moins 6 histoires par jour. Donc, ça veut dire au fur et à mesure, ça monte. On ne diminue pas seulement, ça monte. Et aussi, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. J'ai ma page Facebook, c'est là. Rossi Bejo, abonnez-vous. Bref, la famille, voici l'histoire qui m'a été vraiment confiée par une jeune dame. Voilà, X en guillemets, très gentille. Voilà. Donc on doit se dire comme ça parce que c'est pas tout le monde qui vient me confier leur histoire. Ceux qui me confient leur histoire, vraiment, je vous remercie beaucoup. L'histoire s'est déroulée, franchement, en Afrique. Je ne peux pas dire le pays. En Afrique de l'Ouest. Et le monsieur, le Djoulaké, nous on appelle ça le Djoulaké. Quelqu'un tu es dans le... Voilà. Vous-même vous connaissez. Quand on dit Djoulaké, là, quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui est dans son business, quelqu'un qui a un grand commerce, gros vano, petit vano, tout ça là, c'est prend. Donc, quelqu'un qui est dans c'est que, vous pouvez me blesser. Le français a un problème avec moi. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Donc, du coup, le jeune homme, il travaillait, il était déchargeur d'un grand commerçant. Et ce grand commerçant-là, franchement, quand il vient, ses marchandises, ses camions viennent, les jeunes gens se regroupent pour aller enlever les marchandises dans le camion. À chaque fois, quand ça arrive, et il payait des jeunes gens. Vous savez très bien que dans la vie, quand ta famille est pauvre, même quand tu sais que oui, même si ta famille n'est pas pauvre, toi-même, tu veux vraiment te débrouiller c'est-à-dire pour t'en sortir toi-même. Il y a des métiers que tu fais, souvent ça a reçu pour d'autres, souvent ça a reçu pas pour d'autres. Et ce jeune homme, il gagnait sa vie vraiment tranquillement, tranquille, il nourrissait, il s'occupait un peu de sa famille. Déjà, il ne savait pas que le grand patron, le grand commerçant, avait déjà localisé, avait déjà vu son étoile. Vous savez très bien, je ne dis pas tout et je ne dis pas toutes. Mais la majorité des gens qui ont l'argent, qui sont commerçants ou commerçantes, qui sont ceci ou qui sont dans les entreprises, pas possible. Ils ne sont pas simples. Quand ils vous disent qu'ils ne sont pas simples, là, eux savent ce que les gars font pour avoir de l'argent. Souvent même là, c'est-à-dire, souvent, l'histoire est là. Hein. Regardez très bien. Quelqu'un qui a l'argent, qui est dans le transport, bon, on appelle les djoulatiers, on appelle, même si tu n'es pas musulman ou tu n'es pas djoula ou tu n'es pas ceci ou tu n'es pas nordiste ou, mais une fois que tu es dans le transport, tu fais tes business, on t'appelle djoulatier. Même s'il faut être baouli, il faut être bété, il faut être agni, il faut être ceci. On te dit non que tu es un djoulaké. Parce que c'est le nom djoulaké là qui reste. Remarquez très bien, quand un chauffeur fait accident avec voiture d'un djoulaké, la première des choses, il dit quoi? Il dit, non mon bris, non mon bris.
Lui, c'est sa voiture seulement. Il ne dit pas que oui, le chauffeur, tu es dedans là. Ça sentait comment? Lui, il dit sa voiture d'abord. C'est-à-dire, toi, tu es dedans là même. Toi, tu es qui? Lui-même. Toi, tu es qui? Lui, c'est sa voiture d'abord. C'est-à-dire, la personne même qui est en train de lui donner l'argent là. C'est-à-dire, qui est au volant, qui fait ça là. Il dit, je peux changer chauffeur. Mais ma voiture, je vais encore dépenser dedans. Ce jeune homme qui travaillait pour lui, qui était le déchargeur fan de ce monsieur, le monsieur avait déjà vu sa grâce pour dire si lui là, si il le sacrifie, vraiment il peut avoir de l'argent. Ce monsieur a parcouru plus de 2 pays. Les 2 pays différents où ils ont travaillé 6 billets d'argent. Ils ont travaillé 6 l'argent pour que ce monsieur-là puisse remettre cet argent-là aux jeunes. Lorsque le jeune récupère cet argent comme cadeau, c'est-à-dire cadeau empoisonné, c'est-à-dire cadeau déjà préparé, c'est-à-dire cadeau déjà enterré, c'est-à-dire cadeau même. Souvent, il y a des cadeaux que vous voyez, on vous donne l'argent, vous êtes content ou vous êtes content. Lui là, il est gentil, celle-là, elle est gentille, il m'a donné l'argent. Tu ne sais pas l'argent là. C'est comme c'est déjà, on dit une échange ou un échange. Seigneur. Le français, un échange, un échange. Quand tu es sur vélo, tu fais comme ça, tu pédales, non? Donc, tu sais que tu t'en vas devant. Donc, prenez ce qui est bon. Un saut, une saut, ça puise l'eau. Donc, un échange, une échange. Seulement, c'est l'échange. Le jeune homme ne savait pas que dans le cadeau que son patron lui a donné là, l'argent que lui a donné comme cadeau, parce qu'il travaille chez lui, même si c'est moi, même si c'est quelqu'un d'autre, il faut être dans le monde spirituel pour mieux comprendre de quoi. Il faut être dans le monde de la grâce de Dieu, dans la grâce de Allah. Dieu ou Allah, c'est la même chose. Donc, il faut être dedans. Il faut être vraiment purifié. Il faut être vraiment ceci, cela. Bien avant que ce que le monsieur a préparation qu'il a fait, et ça va échouer. Lui ne savait pas, c'est un jeune homme. Tu travailles chez ton patron. Tu es un déchargeur. Et il te donne l'argent, il te dit ça, c'est pour toi, cadeau. Toi, tu vas prendre. C'est comme ça le jeune homme a pris cet argent-là. Déjà, cet argent-là, c'était genre comme remplacé. C'est-à-dire, il a échangé. Lorsque le jeune homme prend cet argent, c'est comme le jeune homme a accepté que le monsieur prend son âme, le monsieur prend son étoile, le monsieur prend sa grâce. Il ne savait pas. Le jeune homme prend cet argent-là, franchement, ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Or, cet argent, quand ils ont travaillé ici, ça, ils ont dit non, que lorsque le jeune homme va finir de dépenser cet argent-là, c'est là maintenant, c'est dit, ce qu'ils ont fait là, ça a reçu. Mais vous savez, le jeune homme a pris, il allait payer moto. Le jeune homme allait payer moto. Très content. Oui, c'est mon patron. C'est mon boss, tu m'as donné l'argent, cadeau. Je suis allé payer ma moto actuellement. Oui, je rêvais de payer ma moto. Il a complété, il a payé sa moto. J'ai dit l'argent est déjà fini comme ça. Le jeune homme tombe malade. Une semaine après, le jeune homme tombe malade. On s'en va à l'hôpital. 0. On fait ceci. 0. C'est mec qui m'a confié l'histoire même. C'est une infirmière. C'est là-bas même chez elle, même dans l'infirmerie ou c'est dans l'hôpital là. C'est là-bas. Tout ça, c'est confessé. On fait ici 0. Vous-même, vous savez, en Afrique ici, les médecins, quand ils font pour eux là, eux ils font les analyses. Eux ils voient qu'il n'y a pas maladie. Fait ceci, fait. Eux mettez-vous dit, il faut faire recours encore. C'est là la jeune dame a dit, elle a dit à la maman du jeune homme, maman, nous les médecins, on a fait ce qu'on pouvait faire. Il faut faire recours aux ancêtres. Ou il faut faire recours encore, vraiment, aux Gimini. Il faut faire recours encore à la base naturelle. Base naturelle, on sait c'est quoi? Il faut aller voir les marabouts, il faut aller voir les féticheurs pour checker qu'est-ce qui se passe au juste. Qu'est-ce qui se passe au juste? La mère se lève, elle s'en va voir. On dit les traduits praticiens ou c'est quoi là même. Vraiment, prenez ça comme ça. Elle s'en va là-bas. On remue la mamite, on jette les coris comme ça, tata viaka. On jette coris comme ça, tata viaka. Coris même raisonne quoi, viaka. On dit non. Franchement, ton enfant n'a pas longue vie. La mère dit comment ça? L'enfant là, ils ont fait échange avec son âme tellement qu'il avait une grâce pas possible. Elle dit mais qui a fait ça? Et le monsieur en question, charlatan ou marabout dit, son patron qu'on dit, son fameux patron là, ce fameux grand commerçant là,
a fait échange de son âme à l'argent. La moto que ton fils a payée, il avait un peu d'économie, et puis son patron lui a donné l'argent, il a pris pour payer moto là. C'est ça. Il a déjà fait échange de ça. Qu'il avait une grâce sur lui. C'est ça le patron a pris. Le patron a parcouru plus de 2 pays pour faire ce travail-là. Et où c'est bizarre. Lorsque l'enfant tombe malade, les parents n'avaient pas de moyens. C'est le même patron encore qui vient donner l'argent à la famille de ce jeune homme-là pour dire prenez ce petit-là, envoyez-le à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il est en train d'effacer les traces. Il ne faudrait pas qu'on vont dire non, quand le petit était malade, son patron, où il travaille chez lui, son patron a donné l'argent, c'est son patron qui lui a envoyé l'argent pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital et puis il est resté, il est mort là-bas. Vous voyez comment le monde est méchant. C'est-à-dire la personne te lance un sort, la personne te fait du mal, et puis c'est la même personne encore qui vient faire semblant de venir participer pour qu'on puisse dire non que oui, lui là il est gentil, ou il est ceci, il est cela. Là quand c'est comme ça, on veut t'accuser, les parents vont dire non, lui là arrêtez de l'accuser. Même quand l'enfant était malade, c'est lui qui a dépensé quand même, arrêtez de mentir. C'est comme ça l'être humain cache. C'est-à-dire cache sa face cachée. Mais ils ont dévoilé ça. La mère dit quoi? Le marabout a répété encore. Le marabout a répété encore. Ah oui. Le marabout a répété pour dire non, que voici ça, voici ça, voici ça, voici. Donc les parents maintenant, comment ils vont faire? La mère n'a pas les moyens. Même simple convocation pour aller envoyer ça à la police, c'est problème, c'est chaud. Toi-même, tu n'as pas l'argent pour même simple convocation de 2000 francs, même de 5000 francs. Les parents n'ont pas. Or, les grands commerçants, des trucs comme ça, ceux qui ont l'argent, ils ont les relations là-bas. Toi-même, où tu es là, même, ton enfant est déjà, c'est fini, c'est fini. La mère a pleuré. Elle se retourne à l'hôpital. 2 jours après, l'enfant meurt. 2 jours après, l'enfant meurt. Vous voyez? Aujourd'hui, on vous dit, et on répète, on vous répète des choses. Allah, chrétien, Dieu, Allah, c'est la même chose. Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien, tu es musulman. J'ai dit, même avant même d'aller au travail, il faut prier. Parce qu'au travail, ce qui se passe là-bas, c'est grand. C'est mauvais même d'abord. Ton patron, même quand tu dis ton patron, quelqu'un, déchargeur seulement, déchargeur, prend les marchandises, fait descendre, fait ceci, fait cela. Vous les voyez comme ça, ils ont les gros boubous, ils sont dans les grands boubous, gros boubous, ils sont dedans comme ça. L'argent, oui, il a l'argent, il a ceci. Tu fais erreur, tu as la grâce, si toi, ils vont bombarder en même temps. Ce jeune homme est mort comme ça. Vous les déchargeurs, là aujourd'hui, je m'adresse aux déchargeurs des camions. Mon frère, c'est un métier. Mais ce métier que tu es dedans, là-bas, mon frère, tu ne vas pas avoir au moins 40 ans ou 50 ans et puis tu vas toujours continuer à décharger. Ton dos va s'incliner. C'est-à-dire, ton dos va être comme ça. Tu vas mettre toujours, c'est si ta tête au début. Arrivé au moment, ta tête est fatiguée, tu vas mettre sur ton épaule. Après, l'épaule est fatiguée, tu vas mettre sur ton dos. Tu es en train de te cambrer comme ça, sans te rendre compte. Tu deviens vieux, tu marches comme ça. André, quelqu'un qui est bossu. Ou soit André tortue, tu es en train de marcher comme ça. Tu marqué les bagages, mais ton woro. C'est un métier. Mais ce métier, ça là, il n'y a pas d'assurance dedans. C'est un métier. En attendant, sinon ça là, ce n'est pas pour lui métier même que l'homme doit faire. Ce n'est pas un métier que l'homme doit faire. Un déchargeur, il y a des machines maintenant qui sont là. La personne est loin, on met machine là-bas, et puis là, il ne se fatigue pas, son corps ne se fatigue pas. C'est la machine qui joue le rôle. Mais où on dit non, que mettez ça sur vos têtes, mettez ça sur vos épaules, mettez ça sur vos dos. Ça là, c'est risqué d'abord. Tu quittes là, mais c'est ta première fois de décharger les camions comme ça. Tu arrives à la maison, dès que quelqu'un, ils ont chicoté, ils ont bastonné, ils ont frappé même. Là, dès que quelqu'un, ils ont pilé même. Ce jeune homme est mort comme ça. Ce jeune homme est mort comme ça. Tranquille. Ça dit, les parents ne peuvent pas parler. Parce que ce monsieur, il est bien placé. Ce monsieur, il a l'argent. Tu vas aller au commissariat en Afrique. Tu vas aller au commissariat et puis on dit, telle personne, il a l'argent. Ma soeur, maman, toi, ta parole n'a pas d'effet. Seulement, où tu peux avoir la chance. Si Dieu dit non que oui, c'est-à-dire, Dieu même, le Saint-Esprit, s'il dit non qu'aujourd'hui, là, ma fille, ma soeur, c'est-à-dire, maman, moi, je suis avec toi.
tout ce qu'ils vont faire là, Dieu, si Dieu a la main sur toi, ils ne vont jamais réussir à te combattre. C'est-à-dire, toi, tu vas sortir vainqueur ou vaincu ou vaincu. Seulement, toi, tu vas sortir brave. Un saut, une saut, on va puiser l'eau. Parce que, il y a des Français, excusez-moi, moi, je ne comprends pas français. Voilà. Moi, on se blesse dans le français et puis on avance. Donc, moi, j'ai poursuivi l'école. C'est pas école, tu m'as poursuivi. Moi, j'ai poursuivi l'école, je n'ai pas rattrapé l'école. Donc, moi, mon français là, il me suis arrêté où j'ai vu l'école même s'éloigner et puis j'ai laissé. Donc, mon français là, je ne suis pas français. Donc, prenez ça comme ça. On va avancer. Donc, c'est comme ça, ce jeune homme est mort, ils l'ont enterré, c'est fini comme ça. Les parents pleurent, les parents souffrent, les parents pleurent. Aujourd'hui, les parents regrettent. Les parents regrettent. Parce que quoi? La pauvreté c'est pas une bonne chose. Mais aujourd'hui, si les parents n'étaient pas pauvres, si les parents avaient vraiment conseillé leurs enfants ou leurs fils de dire non que oui, ce métier, ça, c'est pas un métier, fais quelque chose. Il faut rentrer à faire des menuiseries, il faut rentrer à faire des garagistes, il faut rentrer dans... Il y a beaucoup de choses. Sinon, ça là, c'est pas un métier même que l'homme doit faire. Tu peux le faire, mais c'est avec les machines. Les déchargeurs là, c'est avec les machines. Sinon, pas pour dire non que oui, toi-même là, tu vas aller mettre les sacs de quoi sur ton dos. C'est un mauvais travail, tu es là. Mauvais travail, mauvais travail. Prédit ce qui est beau. Ah oui. Ah oui. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et aussi, ce que je vous dis, je remercie tous ceux qui me confient leur histoire et je viens partager et on ensemble. La famille. Donc, commentaire donc, on a très bientôt et vous dit ciao. Partagez, envoyez-moi toujours vos histoires et on va décortiquer. Avec mon français handicapé là, on va s'habituer dedans. Et partager, liker. On va rentrer dedans.